J'aime toujours mieux avertir parce que quand il y a des esprits religieux, ça les choque quand je prêche juste en T-shirt. Mais j'aime beaucoup choquer les esprits religieux, fait que comme ça, je peux savoir où est-ce qu'ils sont. Fait que si vous êtes religieux ce matin, vous êtes ma cible de choix. OK? Parce que si vous êtes incrédule, vous allez partir frustré ou en croyant. Un des deux. Parce qu'on est des croyants, en principe. Amen? Donc, je suis vraiment béni encore d'entendre les témoignages des gens, puis c'est pas la première fois qu'on fait des événements comme ça. Les gens sont tout le temps excités, sont tout le temps motivés. Pourquoi? Parce qu'on a été créés pour ça. OK? Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez été créés pour être actifs, pour produire quelque chose. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez été remplis de l'Esprit, mais il faut être actif si vous voulez rester rempli. Amen? Vous avez reçu le Saint-Esprit le jour de votre nouvelle naissance. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit le jour où vous avez été baptisé, mais naturellement, c'est comme une batterie d'auto. Vous pouvez l'acheter flambant neuve, elle est pleine de courant, vous la mettez sur votre étagère, en 1 mois, elle va être vide, même si elle est encore neuve et elle n'a pas servi, parce qu'elle est faite pour fonctionner. Un enfant de Dieu, c'est fait pour produire. Vous avez reçu une puissance pour être un témoin. Tant que vous relâchez la puissance, il y en a d'autres qui rentrent parce que vous êtes branchés à une source illimitée. Si vous vous assisez dessus, vous allez vous corrompre, vous allez pourrir, vous allez venir raide, sec, un scribe, un pharisien, puis vous allez réchauffer les bancs d'église. Il faut être actif. Amen. Donc, je suis vraiment béni des témoignages qu'on a entendus. Puis ça, voyez-vous, la seule raison pourquoi ça s'est produit, c'est parce qu'on a fait la première chose que Jésus a demandé, c'est aller. Les gens n'avaient peut-être pas d'expérience, il y avait peut-être très peu de connaissances, mais sont allés. Si on fait le premier pas que Jésus nous demande, Dieu est très réactif pour obéir à sa parole puis agir à travers nous. Okay, vous voyez comment les gens ont été bénis, comment la sœur a partagé, qu'elle était touchée, de voir les gens touchés. Imaginez-vous le cœur de Dieu. Dieu, à chaque instant, de chaque seconde, de chaque journée, il a ce cœur-là envers les gens. Il veut les toucher puis il pourrait le faire, mais il nous donne l'honneur de passer à travers nous. Permettons donc à Dieu de réjouir son cœur. Okay, la Bible nous dit que c'est son bon plaisir de nous donner le royaume. Il ne nous le donne pas pour qu'on s'assise dessus. Il nous le donne pour qu'on le propage, pour qu'on l'établisse. On aime ça réciter Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu sur terre, c'est nous qui l'établit. En attendant qu'il vienne s'établir pleinement, le royaume de Dieu est en nous. C'est à nous de l'établir, c'est à nous de le donner aux gens. Amen. Je m'excuse si vous me trouvez trop intense, là, je me retiens pour vous, fait que ça va aller en empirant. Fait que, naturellement, moi, hier, j'ai sorti aussi. Hein, ça serait un mauvais exemple de vous envoyer sans sortir. Et puis, c'était extraordinaire parce que ça ne me tentait absolument pas. Fait que j'étais allé pareil, puis Dieu était fidèle. J'étais avec mon nouvel ami Jean-Philippe, puis Nancy, si je ne me trompe pas. Puis mes très vénérables parents qui étaient avec nous aussi. Puis, c'est ça, on a été dans un centre d'achat là, assez, ça ressemblait du métro de Montréal. C'était plutôt ghetto, mais c'est pas grave, ça n'a même pas fait peur à Jésus. Puis, j'ai vraiment aimé ça parce que Jean-Philippe, il avait vraiment hâte de venir avec nous, puis il a été capable de voir un peu toutes les différentes situations. OK? Parce que quand vous êtes dans les rues puis vous avez les mains dedans, c'est pas un scénario de film. Toutes les situations sont différentes. C'est là qu'on apprend à dealer et être dirigé par Dieu. Okay? On a lu hier que Jésus a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, Dieu est fidèle. Mais là où vous allez vous en rendre plus compte, c'est quand vous le sollicitez. Quand vous allez dans un endroit où c'est plus vous qui avez le contrôle, là, vous apprenez à dépendre de lui. Okay? Avoir la foi sur votre divan avec votre gros popcorn entre les mains, avec de la belle louange, ça ne vous pousse pas bien en dehors de votre zone de confort. Aller dans un lieu public avec des gens qui se moquent de vous pour leur dire en 2017 que vous croyez dans un Dieu qui est invisible, que vous croyez qu'il vit en vous, que vous allez être enlevé surnaturellement dans les airs, puis que vous allez passer l'éternité à le louer avec les anges, ça demande un peu plus de foi. OK? Mais si vous croyez ce que vous chantez ici, bien, vous devriez le croire dans les rues aussi. Amen? Si on chante que Jésus est Seigneur et Sauveur, bien, il l'est quand on sort des murs aussi. Si on le chante ici, quand on a un beau petit frisson, ça sent bon puis qu'il y a de la belle louange, bien, il l'est quand on est dans les rues, que ça pue puis qu'il y a du bruit. Amen? Amen? Donc, nous, on était au centre commercial, puis au début, personne ne semblait d'être intéressé.
Fait que c'est là que la majorité des chrétiens auraient dit, c'est pas la bonne journée, il pleut, c'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas avec nous, on n'a pas assez prié, on n'est pas dirigé, il y a trop d'esprits territoriaux, on va s'en aller chez nous, on va aller intercéder. Fait que, évidemment, on n'a pas fait ça. Et puis, on a fini par rencontrer une dame qui se reposait sur un fauteuil de massage. Si vous allez dans les centres d'achat, c'est des très bons emplacements, ça, en passant. Quand ils s'assisent là pour se faire masser, là, généralement, ils ont mal au dos, ils sont tannés, ils ont quelque chose. Puis de toute façon, ils sont tellement confortables sur leur chaise qu'ils vont rester là pour vous écouter, même si ça ne les intéresse pas. Fait qu'on était là, puis une dame d'une cinquantaine d'années, comment je pourrais dire ça pour être poli? Elle était un petit peu, elle était jeune de cœur, okay? Mais elle était très, très lucide, là. Puis on a commencé, au début, elle n'avait rien, à part qu'elle s'est fait opérer dans le genou pour un ligament. Puis, bon, il ne restait pas de douleur, mais quand elle a su qu'on enlevait la douleur, là, elle en avait un petit peu finalement. Fait qu'après que son genou était guéri, là, elle a dit qu'elle s'était tordu la cheville, qu'elle avait une bosse à la cheville. Au début, on n'en parlait pas, mais là, soudainement, elle avait ça. Fait que, on a prié pour sa cheville, puis là, quand elle a mis sa main, elle était surprise, elle ne trouvait plus sa bosse. Fait que là, finalement, elle nous a dit qu'elle avait mal au dos. Fait que là, on a allongé sa jambe dans le nom de Jésus. Puis là, elle avait plus mal. Puis là, elle nous a dit qu'elle a toujours une bosse en arrière de l'épaule droite. Fait que là, on a prié pour son épaule. Puis là, elle ne trouvait plus sa bosse. Fait que là, elle était très surprise. Fait qu'on a commencé la conversation avec elle. J'ai été capable d'y annoncer l'Évangile en entier selon ce que je voyais qu'elle pouvait saisir. Puis, on a pris ses coordonnées. Elle est prête à être baptisée lorsque vous allez entrer en contact avec elle. Amen. Donc, ça, c'est parce qu'on est allé. On a guéri les malades qu'on a trouvés. Puis, on leur a dit que le royaume de Dieu est prêt. Donc, il semblerait que la Bible soit encore vraie en 2017, même au Québec, même à Alma. Amen. Parce que Jésus est roi. Peu importe ce que les gens en pensent, peu importe ce que votre expérience en pense, parce qu'il y a une seule chose qui compte, c'est ce que la Bible en pense. Amen. Et puis, bon, il y a probablement d'autres choses qui sont arrivées, là. On a rencontré Jérémie aussi en cours de route, puis... Et puis, en tout cas, je ne partagerai pas tous les témoignages parce que l'important, ce n'est pas moi, c'est ce que vous allez vivre. Okay? Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, puis je vais en vivre encore. Ce qui est important, c'est ce que vous allez vivre. Puis ce que vous avez vécu en fin de semaine, c'est une petite partie. Ça s'est passé juste parce que vous êtes allé. Fait que si vous voulez que ça continue, il faut continuer à aller. Okay? Aujourd'hui, on va partager un élément qui est vraiment extraordinaire et essentiel si vous voulez persévérer là-dedans. Okay? Mais vous allez toujours avoir vos efforts à faire. Parce que si ça reste une fin de semaine comme ça va rester une belle fin de semaine, une belle conférence, puis ça n'apportera rien d'autre dans votre vie, à part des souvenirs. Dans 10 ans, vous allez pouvoir partager. Il y a 10 ans, on est sorti dans les rues puis on a vu des belles choses. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Okay? Si votre vie chrétienne est endormante puis est plate, c'est parce que vous ne vivez pas la bonne. La vie chrétienne, c'est supposé d'être assez excitant que vous avez de la misère à vous endormir le soir. Amen. Ce n'est pas des termes qu'on entend souvent dans l'Église, mais ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de notre faute. Et puis, hier soir, on est allé en partant d'ici au restaurant manger un peu. Et puis, c'est la même serveuse qui nous avait servi hier ou avant-hier, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Ça s'appelle Goofy, je pense. Un petit resto là, pas loin de notre hôtel. Puis, ça faisait 2 fois que la serveuse nous servait. Fait que j'ai dit, il ne faut pas qu'on parte d'Alma sans qu'elle ait été touchée. Fait que pendant qu'elle était partie, j'ai mis mes cartes sur le coin de la table avec mon téléphone. Fait que j'ai dit, on devrait réussir à piquer sa curiosité avec ça. Puis quand elle est revenue, puis j'étais pas mal sûr que c'était une jeune femme qui s'entraînait. Fait que d'habitude, ceux qui s'entraînent, ils ont toutes des douleurs quelque part. Puis comme de raison, quand elle est revenue, mon père, avec son charme, il a mis la main sur l'épaule, puis il a dit, ma belle enfant, il dit, avant qu'on reparte d'Alma, il dit, t'aurais-tu des douleurs physiques qu'on pourrait t'aider avec? Fait que là, elle nous a regardé drôle avec son accent, puis elle a dit, oui, ben, elle dit, moi j'ai un problème dans la hampe, que ça part pas, là, puis... Elle dit, j'ai un torticolis dans le cou aussi, là, et mon chiro n'est pas capable de l'enlever. Je tourne à gauche comme ça barre comme ça, j'ai mal. Fait que là, on lui a expliqué ce qu'on faisait, puis elle pensait que c'était une blague. Elle dit, c'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai, qu'est-ce que vous dites, là? Fait que là, j'ai donné la chaîne YouTube. J'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, on va prier pour toi tout de suite, là. Hein? Oui, c'est vrai, je te le dis. Fait que là, elle m'a donné la permission de toucher son cou, puis c'est un problème qu'elle s'est fait en faisant du crossfit, puis sa chiro n'est jamais capable de l'arranger. Fait que, on a prié pour elle en 2 secondes, puis là, elle s'est tournée comme ça, puis elle nous regardait drôle. Elle dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi le don, là? Fait que, elle a été guérie comme ça. Puis là, elle a pris la carte elle-même sur la table, puis elle a dit, je vais aller voir ça, je trouve ça vraiment bizarre.
OK? Fait que là, c'est la seule semence qu'elle a pu avoir parce qu'il y avait un groupe d'ivrognes qui prenait son temps à côté de nous autres. Mais au moins, elle a eu une semence avant qu'on parte. Amen? Puis ça, il n'y a pas personne qui peut y enlever parce que c'est son corps, puis elle l'a vécu. Puis elle sait que son chiro, tu n'es pas capable de faire mieux. Mais là, j'ai dit, attends de voir la face de ton chiro, mais que tu y expliques ça. Amen? Donc ça, c'est pourquoi? C'est pas à cause de moi, c'est à cause que je crois simplement ce que la Bible dit. Je fais partie de ceux qui sont assez fous pour croire ce livre-là. OK? Ce que la majorité des gens appellent un livre écrit par les hommes rempli d'erreurs qui est désuet. OK? Ça, c'est la version des hommes. OK? C'est quand même un récit qui contient 66 livres écrits par 40 auteurs différents dont la majorité ne se connaissait pas et ne vivait pas aux mêmes générations sur une époque de 1500 ans qui se tient parfaitement bien du début à la fin. Donc, vous n'avez pas l'air impressionné, mais essayez d'en écrire un comme ça demain matin, puis on s'en reparlera. Ça, c'est la Bible. Je l'ai dit hier, c'est la meilleure Bible en passant, c'est la mienne. Elle est en cuir véritable. Donc, c'est ça. C'est vraiment bénissant. J'espère que ce que vous avez pu expérimenter vraiment en fin de semaine ici, que ça puisse être quelque chose que vous allez chérir et que vous allez continuer à persévérer dedans. Parce qu'on en fait beaucoup des événements. J'en ai fait plusieurs dans les 3 dernières années. Puis c'est toujours une minorité, malheureusement, qui continue. Mais si j'investissais tous mes efforts pour cette minorité-là, pour moi, ça le vaut. Si ça prend une personne par région qui se tient debout et qui persévère, ça le vaut. Parce que vous, si vous persévérez, au fil du temps, il y a des gens qui vont voir votre persévérance et qui vont s'accrocher. C'est ça que ça prend. Amen. Malgré les persécutions, parce que je vous avertis d'avance, vous allez être persécutés. Puis la première persécution va venir des frères et sœurs. Je vous avertis d'avance. C'est difficile dans la chair, c'est pas agréable, ça devient facile de se mettre en colère, mais ne le soyez pas. Jésus a été persécuté, fait qu'il nous a promis qu'on le serait aussi. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous faites quelque chose de bon. Si vous êtes persécuté, c'est parce que vous faites quelque chose tout court, ce qui est déjà plus que la majorité de l'Église. Fait que tenez-vous debout, restez ferme, puis passez du temps avec Dieu et persévérez, même quand ça ne vous tente pas, puisque ça risque de jamais vous tenter. Fait que je vous mets ça assez plate, assez sans émotion pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Amen? Ce matin, on va enseigner sur l'identité. OK? Parce que ça, c'est un outil qui va main dans la main avec ce que vous avez vécu en fin de semaine. Là, vous avez, pour certains, commencé à obéir, faire un pas de plus. Pour certains, continuer dans ce que vous faisiez déjà. Mais ça doit aller main dans la main avec votre identité puis votre intimité avec Dieu. Parce que sinon, ça va devenir très dangereux pour vous et vous allez vous identifier au miracle que vous vivez. Si vous n'êtes pas affermi dans votre identité, vous allez être aussi bon que votre dernier miracle ou que votre dernière guérison. Vous n'avez pas de l'air à réagir à ça, mais je vous dis que ça va être comme ça. OK? Si une semaine, tout le monde est guéri, vous allez être en feu, puis vous allez vous sentir très près de Dieu. La semaine d'après, lorsque vous allez bûcher sur un qui n'est pas guéri, vous allez être découragé, vous allez vous mettre en question, puis vous ne serez plus personne. OK? Pourquoi est-ce qu'on va dans les rues? Pourquoi est-ce que dans votre quotidien, vous allez prier pour les gens, vous allez leur partager l'Évangile? C'est parce que Jésus vous l'a commandé, c'est parce que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Point final. Vous ne cherchez pas les miracles, c'est les miracles qui vous cherchent si vous marchez dans votre identité. Okay? Si vous êtes un fils ou une fille de Dieu qui connaît son identité, ça va être très difficile pour vous de garder des malades autour de vous parce qu'ils vont être guéris. Parce que la puissance qui est en vous va les toucher. Okay? Si vous fonctionnez à partir de qui vous êtes en Christ, votre identité n'est pas influençable par aucune circonstance ni aucune personne. Vous êtes un enfant de Dieu, pleinement aimé de Dieu, pleinement rempli de l'Esprit, avant la prière, pendant la prière, après la prière, il n'y a rien qui change, peu importe le résultat. Si vous attendez le résultat pour savoir comment Dieu vous approuve, là, vous êtes une cible de choix pour l'ennemi. OK? Ce n'est pas le résultat qui détermine qui vous êtes. C'est qui vous êtes, tôt ou tard, qui va déterminer le résultat. Combien de personnes vous allez devoir prier pour avant que votre taux de succès augmente? On s'en fout. Faites-les, point. Comment est-ce qu'on devient excellent dans quelque chose, dans le monde, dans le naturel? Bien, c'est en le manquant 500 fois avant de le réussir. C'est comme ça pour tout. Vous pouvez aller voir n'importe quel champion dans n'importe quelle discipline. Comment ils sont devenus excellents? C'est parce qu'ils l'ont fait encore, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent. Même chose pour les enfants de Dieu. Oui, c'est Jésus qui guérit. Oui, c'est sa puissance à travers nous, mais c'est notre foi qui la produit. OK?
La foi, c'est quelque chose qui se cultive, puis la majorité des chrétiens travaillent sur la foi, mais ce n'est pas la foi qui est le problème, c'est l'incrédulité. OK? On doit arrêter d'essayer de croire, puis on doit commencer à arrêter de douter. Je vais répéter ça. On doit arrêter d'essayer de croire et on doit commencer à arrêter de douter. OK? La foi, vous l'avez, sinon vous ne seriez pas sauvés. La Bible dit que Dieu a départi à chaque homme, femme, une mesure de foi qui est possible pour chaque personne sur la planète Terre d'être sauvée. Il y a suffisamment de foi si tu places ta foi en Jésus pour être sauvé. Okay? Maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes unis à Christ, donc vous fonctionnez avec la foi de Christ. Je peux vous garantir que Christ ne manque pas de foi. Okay? Vous êtes un avec lui, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le problème, c'est votre incrédulité et la mienne, qui, elle, se retrouve dans votre chair et la mienne, parce que je vous annonce que vous avez de la chair. Tant que vous allez vivre, vous avez de la chair. Embarquez sa balance, ça va vous dire comment vous en avez. Mettez-vous en jeûne et en prière. Après 2-3 jours, vous allez voir comment vous êtes charnel, même si vous semblez spirituel dans l'Église. Okay? Si vous voulez écraser votre chair, mettez-vous en jeûne et en prière. Je répète, mettez-vous en jeûne et en prière. C'est encore dans la Bible, le monde n'aime pas ça, mais c'est ça pareil. Si vous étudiez dans la parole, tous les hommes qui ont marqué la parole, ils ont tous jeûné. Ils avaient tous fait des jeûnes consacrés, puis ils avaient toute une vie de jeûne. Donc, si c'est dans la parole, puis ils l'ont fait, je ne vois pas aucune raison pourquoi on ne le ferait pas, à part qu'on a un problème avec ça dans notre chair. Amen! Donc, aujourd'hui, on va regarder des choses. Vous savez, si on demande à tous les chrétiens s'ils sont des enfants de Dieu, ils vont tous vous dire oui. OK? Mais si cette réalité-là serait vraiment enracinée en nous, on aurait une vie différente de celle qu'on mène majoritairement. Un enfant de Dieu qui réalise il est qui réellement, OK? Il est exactement comme Jésus. J'ai dit, il est exactement comme Jésus. Jésus est un fils de Dieu dans un corps humain comme vous. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un fils ou une fille de Dieu dans un corps humain exactement comme celle de Jésus. Tout ce que Jésus a fait, il le fait en tant qu'être humain rempli de l'Esprit. Tout ce que Jésus a fait, on est capable de le faire. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Et même, OK? Donc, on va évaluer notre vie, puis on va regarder si on est dans le même ou le plus. Puis si on est franc, on va se mettre sur nos genoux, on va se consacrer, puis on va dire, Père, viens au secours de mon incrédulité. On ne mettra pas le blâme sur le voisin, on ne mettra pas le blâme sur le pasteur, on ne mettra pas le blâme sur notre job, on va mettre le blâme sur nous, on va se consacrer, puis on va arrêter de douter, jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Parce que Jésus mérite d'être représenté d'une manière loyale. Jésus mérite d'être représenté mieux qu'on l'a représenté jusqu'à maintenant. Le monde mérite de voir un meilleur Jésus que ce qu'on lui a offert jusqu'à maintenant. Parce que pour beaucoup de gens, le seul Jésus qu'ils vont voir de leur vie, c'est vous. C'est vous qui le représentez. C'est vous qui transportez Christ, c'est vous qui transportez le royaume. Il n'était pas là il y a 2000 ans, en principe. Fait que le seul Jésus qu'ils vont voir, c'est à travers vous. La seule façon qu'ils peuvent rencontrer la nature de Dieu, c'est à travers vous. C'est ce que vous allez transporter, c'est ce que vous allez leur démontrer. Amen. On va rouvrir dans la parole avant que les religieux se fâchent. Et on va aller voir qui est-ce qu'on est pour commencer à marcher d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu. Le livre ici qu'on appelle la Sainte Bible, c'est le plan original de Dieu que vous découvrez dans la Genèse. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Est-ce que Dieu est parfait? Est-ce que Dieu évolue? Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu est bipolaire? OK. Donc, si sa création originale était parfaite et qu'elle n'est plus ce qu'elle était, elle doit être restaurée comme elle était. Ça s'appelle la Bible. C'est pour ça que les termes que vous allez retrouver dans la Genèse au début de votre Bible, quand vous finissez dans l'Apocalypse, toutes choses sont restaurées. Et je vous annonce que la restauration est débutée depuis 2000 ans. Et vous en faites partie. Sa création a été restaurée, mais vit encore sur une terre déchue. Ce qui reste à restaurer, c'est le monde dans lequel on vit, mais vous êtes déjà restaurés. Il n'y a pas beaucoup d'amens, ça va changer au cours de la journée. Si on veut savoir qui on est, on va aller voir au début. Genèse, le commencement, le plan original de Dieu.
j'aimerais ça, avant de commencer, prier. Ceux qui ont une opposition, juste lever la main. Wow. All right. Fait qu'on va prier. Père, on veut juste remettre ce temps encore une fois devant toi. On te remercie pour l'honneur qu'on a d'avoir ta parole et ton esprit pour nous éclairer dedans. Je te prie de parler à travers moi, de te révéler à nous, de nous transformer chacun de nous par le renouvellement de notre intelligence, Père. Que par ton esprit, on puisse saisir comment tu nous vois et qu'on puisse voir à travers ta perspective, qu'on puisse commencer à marcher comme des fils et des filles de Dieu que tu nous as établis, qui sont entiers et pleins en toi. Qu'on puisse marcher dans le tout accompli que tu as accompli à la croix et qu'on puisse saisir, réaliser et croire qu'il ne nous manque absolument rien et que tu es pleinement satisfaisant pour chacun de nos besoins. Touche-nous par ton esprit. Révèle-toi à nous par ton esprit ce matin. Rouvre notre intelligence et écrase l'incrédulité dans nos vies pour qu'on puisse croire simplement ta parole comme des enfants dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Genèse, chapitre 1 et le verset 26. Puis Dieu dit. Donc, est-ce que les prochaines paroles qu'on va lire ont une valeur? C'est Dieu qui semble les avoir dit. Ça nous dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, Dieu a eu une idée. L'idée de Dieu était tellement bonne que le verset d'après a décidé de la faire. Dieu créa l'homme à son image. Okay? Dieu créa l'homme à son image. À l'image de qui? De Dieu. Dieu nous a créés à son image. C'est ça que ça dit dans ma Bible. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu savait qu'on était bouché, fait qu'il l'a répété. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu a béni sa création, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ça, c'est le plan original de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu vous a créé. Quand je dis vous, je parle de nos premiers parents, parce que vous le vouliez ou non, vous étiez quelque part dans Adam. Peut-être vous étiez dans son coude, un autre dans le genou, un autre dans l'oreille, mais vous étiez quelque part dans Adam. Je m'excuse de péter votre bulle, mais si vous reculez dans l'arbre généalogique, c'est ce que vous allez trouver. OK? Vous étiez quelque part en Adam. Le plan original de Dieu pour chacun de vous, c'était ça. La première chose pour laquelle l'être humain a été créé, on a été créé pour beaucoup de choses. On a été créé pour servir Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Mais la première chose pour laquelle on a été créé, c'est pour dominer sur la création de Dieu et sur toute chair. Ça, c'est le plan original que Dieu avait pour nous en nous plaçant ici sur la terre. Peut-être que ça ne vous plaît pas. Le problème, c'est que ce n'est pas à vous de décider. C'est Dieu qui vous a créé. Dieu nous a créés pour ce but-là. Si vous ne croyez pas la parole, c'est une autre chose. Moi, je fais partie d'une race rare qu'on appelle les croyants. Okay? Fait que je m'adonne à croire la parole. Donc, si vous êtes un croyant qui croit la parole, vous devez croire que le plan original de Dieu, c'était de vous créer parfait à son image et à sa ressemblance et de vous placer sur une création parfaite pour régner sur cette création et manifester la gloire de Dieu sur cette création. Ça, c'était le plan original de Dieu pour ses enfants, toute l'humanité. On va aller taper là-dessus encore un petit peu plus dans Psaume, chapitre 115. J'espère que c'est encore dans ma Bible. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec la parole, c'est rassurant. Les passages sont toujours là, à chaque jour, puis sont toujours en même place. Psaume chapitre 115, versets 15 et 16.
ça nous dit « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Donc, je vous annonce que c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, même si vous n'êtes pas d'accord. Verset 16. « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Lisez-moi ce que ça dit ensuite. C'est qui ça, les fils de l'homme? Donc, il semblerait que la terre soit notre possession. Il semblerait que ça confirme ce que Dieu nous a dit dans la Genèse. Nous avons été créés pour dominer sur la création de Dieu. La seule chose sur laquelle on ne domine pas, c'est l'un sur l'autre, parce qu'on est tous à part égale devant Dieu. Mais on est tous appelés à dominer sur la création de Dieu. Ça, c'est un terme que vous allez retrouver très peu souvent dans la vie de la majorité des chrétiens, quelqu'un qui marche en domination. Parce que très tristement, la majorité des chrétiens sont abattus, découragés, déprimés, ce qui est l'opposé de quelqu'un qui domine. Mais ça doit changer. Et c'est en train de changer, et je suis ici pour qu'on réalise pourquoi on doit changer. Okay? Le plan original de Dieu pour nous, il ne fait pas défaut. Nous, on fait défaut. On ne pourra jamais marcher dans cette réalité-là si on ne le croit pas. On ne pourra jamais marcher dans cette réalité-là si on a toujours des « oui, mais ». Je vous l'ai dit hier, si vous êtes une personne qui vit dans le « oui, mais », vous allez avoir un problème avec moi. Parce que moi, c'est « oui » et « amen ». Ce n'est pas « oui, mais ». La parole dit quelque chose, même si mon voisin dit autre chose, c'est la parole. Même si mon expérience personnelle dit autre chose, c'est la parole. Même si l'expérience de mon père, que je respecte énormément, qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le Seigneur, dirait autre chose, ça va être la parole quand même. L'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Si vous reconnaissez Christ dans un frère ou une sœur, imitez-le. Mais si ce n'est pas le cas, ne l'imitez pas. Notre modèle, c'est Jésus. On est des disciples de Jésus. On se réfère toujours à Jésus. Aussi extraordinaire et consacré que les apôtres aient pu être, notre modèle, ce n'est pas les apôtres, c'est Jésus. On n'interprète pas les apôtres à travers Jésus, on interprète Jésus à travers les apôtres. C'est vers Jésus qu'on pointe. C'est toujours lui qu'on fixe, c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous a montré comment marcher en domination ici sur terre. Comment est-ce que Jésus régnait ici sur terre en servant. Jésus a dit, vous voulez être les plus grands dans le royaume? Servez. OK? Aujourd'hui, l'Église est tellement religieuse et politiquement correcte qu'ils vont dire, moi, je ne veux pas être grand, je veux être un ver, je veux être l'humble serviteur, je veux être le plus bas. Jésus n'a pas répondu ça. Il a dit, tu veux être grand? Pas de problème, mon homme. Sers. C'est pas orgueilleux de vouloir être grand. Sers. Amen. La Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aujourd'hui, on dit, non, moi, je vais me contenter de rien, de bord que je suis un humble serviteur. Non, la Bible dit, aspirez aux dons les meilleurs. Ayez une marche digne de votre appel. Manifestez Christ, la création tout entière attend après la manifestation des fils de Dieu. La création tout entière attend après ça. Les gens que vous avez rencontrés hier, qui sont tombés, qui ont été brisés en larmes, c'est parce qu'ils ont vu une partie de ce à quoi ça ressemblait de marcher avec Jésus sur terre. Ils ont pu expérimenter une goutte de ce à quoi ça pouvait ressembler de marcher il y a 2000 ans avec Jésus sur terre, de rencontrer l'amour de Dieu. La dernière chose qui s'attendait hier matin en se levant, c'était de vous rencontrer. Ils ne pensaient même pas à Dieu, puis ils vivaient dans le péché par-dessus sa tête. Mais Dieu est venu les rencontrer là où ils étaient, puis les toucher. Avec le même amour qu'il y a pour vous en ce moment. Dieu ne vous préfère pas au pire pécheur qui est en dehors des portes. Dieu a la même perspective pour chacun de nous, parce qu'il vous regarde à travers Jésus. Tant qu'on est dans la porte de la grâce, sous la grâce, Dieu nous regarde à travers Jésus. Dieu n'est pas fâché, Dieu ne se promène pas avec un éclair au-dessus de la tête des pécheurs en dehors des portes pour les striker quand ils ne s'en attendront pas. Dieu a les bras ouverts et il attend qu'ils reviennent à la maison. C'est des fils et des filles prodigues. Des fils et des filles de Dieu qui ont été adoptés puis élevés par le mauvais père à naissance, Satan, le diable, le prince de la puissance de l'air et le Dieu de ce monde. Mais lorsqu'ils vont naître de nouveau, que leurs yeux vont être ouverts, ils vont être reparrainés par leur Père céleste puis ils vont commencer à marcher comme qui ils sont réellement. OK? Tous les gens qu'on va rencontrer en dehors des murs, les pires pécheurs, on était là il y a un certain temps. Si Dieu nous aurait regardés comme nous, on les regarde, on serait encore là. Mais Dieu nous a accueillis pareil, comme si on n'était jamais partis, à bras ouverts, parce qu'il n'a jamais quitté des yeux la perspective qu'il y a de nous. Depuis 2000 ans sur la croix, il vous regarde pour la valeur originale que vous avez. Il ne vous regarde pas pour des pourris, il sait que vous êtes aveuglés, puis que le jour où il va pouvoir mettre son esprit en vous, vous allez devenir des saints à son image et à sa ressemblance.
comme dans son plan original. C'est ça que Dieu est venu restaurer. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Dieu a restauré exactement, puis qu'est-ce que chacun d'entre vous qui est né de nouveau ici, vous ne réalisez pas que vous transportez, parce qu'on se regarde selon la chair. On est pareil physiquement qu'avant quand on était pécheur. Quand on est un enfant de Dieu, Dieu ne se souvient pas du tout de votre ancienne vie. Vous vous en souvenez, les gens autour de vous s'en souviennent, puis Satan s'en souvient. Mais Dieu n'a aucune idée. OK? Si la Bible nous dit dans Philippiens d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ, il faudrait peut-être qu'on oublie notre vieille vie puis qu'on commence à focusser avec la perspective de Dieu. Dieu ne regarde pas à votre vieille vie, regardez-y pas non plus. Marchez de l'avant. 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses, dans le fond, toutes choses, ça veut dire toutes choses. Fait que toutes les choses qui étaient avant, bien, toutes les choses maintenant sont nouvelles. Fait que si toutes les choses sont nouvelles, les vieilles choses ne sont plus. Toutes, c'est toutes. Mais ça, c'est trop simple pour qu'on le croie. Jésus a dit, tout est accompli. Oui, mais mon frère, il faut être réaliste. Non, il faut être simple, il faut croire la parole. Pas de oui, mais, oui, amen. C'est accompli, peut-être que je ressens d'autres choses. Mais avant que vous soyez sauvés, Jésus vous avait sauvé. Pourtant, vous avez été pécheurs pendant des années. Ce n'est pas parce que ce n'était pas accompli, c'est parce que vous n'y croyez pas. Vous avez été sauvés par la foi. Vous êtes sanctifiés par la foi aussi. Comment est-ce qu'on devient sanctifié puis qu'on marche en domination? C'est en croyant ce que Jésus dit. C'est en croyant que le tout est accompli à la croix. C'était vrai. Ce n'est pas parce que Jésus manquait de vocabulaire, là. Tout est accompli, ça veut dire tout est accompli. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont jamais libres. Oui, j'ai été sauvé, mon frère, mais tu ne comprends pas dans quelle ténèbres j'étais, là. Je ne peux pas être délivré comme ça, là. Hey, ma famille, moi, il était un franc-maçon, puis j'ai fait de l'occulte, il y avait des sorcières, puis, oh ben oui, le sang de Jésus est puissant, mais j'ai besoin de délivrance, mon frère. T'es-tu sauvé ou tu ne l'es pas? Est-ce que tout est accompli ou non? Si tu es esclave encore, c'est parce que tu ne crois pas que tout est accompli. Ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. Jésus a tout accompli quand même. Si tu marches dans l'esclavage, c'est parce que toi, tu te lis dans tes pensées. Okay, il y a un exemple extraordinaire, simple, que je donne tout le temps. Moi, j'ai un gros chien chez nous. Un gros Golden Retriever de presque 100 livres. Extrêmement stupide. Mais je l'aime pareil. OK? Puis lui, il était convaincu dans sa tête de chien que c'était une merveilleuse idée de manger tout mon headset pour se sauver dans la rue. Fait qu'il a décidé de le faire, ce qui était peut-être pas une excellente idée selon ma perspective à moi. Fait que j'ai décidé de lui poser une clôture et lui, il s'est dit que c'était une merveilleuse idée de manger ma clôture pour se sauver dans la rue. Fait que j'ai décidé d'y poser une clôture électrique. Ce qui l'a choqué un peu. Ça l'a pris une fois, un petit coup de nez mouillé sur la clôture avec les 4 pattes dentaires, puis il a compris. Maintenant, ça fait plus que 2 ans que la clôture est débranchée. Il n'y va pas quand même. Où est-ce qu'il y a le blocage? Dans sa tête. Le chien pèse 100 livres. S'il swingerait dans le fil, il passerait straight à travers. Pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? Parce qu'il est déjà allé, il a déjà souffert, puis dans sa tête, il est convaincu que ça va faire mal. Les chrétiens sont comme ça. Ils n'osent pas foncer dans la liberté que Dieu leur a richement acquis à la croix parce qu'ils sont bloqués là. Ils pensent encore comme quand ils étaient pécheurs. Le chien, quand il passe proche de la clôture, il a peur. C'est une émotion. Il n'y a pas de courant dans le fil. C'est lui qui est bloqué là. Les chrétiens, quand ils essaient d'avancer, ils ont peur. C'est une émotion. Clairement, je n'ai pas été libéré parce que j'ai encore les mêmes émotions. Dieu n'est pas venu sauver tes émotions, il est venu sauver ton esprit. Marche selon l'esprit, mets de côté la chair puis fonce. Comme on a dit hier, comment tu écrases une peur? Tu l'affrontes. Une fois que tu l'as affronté, tu réalises que tu étais libéré finalement. Tu étais juste bloqué ici. C'est pour ça que le frère tantôt nous a lu Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent qui est charnel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est où ça, l'intelligence? Si. C'est quoi ça? C'est votre âme. Votre âme n'a pas été sauvée, elle doit être renouvelée selon la vérité qui est maintenant dans votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, si je suis vraiment saint, s'il faut être transformé pour discerner la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive si on ne l'est pas? On ne discerne pas la volonté de Dieu. C'est trop compliqué ou?
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Donc, si tu n'es pas renouvelé, tu ne discerneras pas. J'ai-tu été à l'école trop longtemps? Ou... Si tu es renouvelé, tu vas discerner. Tu n'es pas renouvelé, tu ne discerneras pas, même si tu es sauvé. Tu dois être renouvelé. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est bon, c'est agréable, c'est parfait. La majorité des saints ne trouvent absolument pas ces qualificatifs-là dans leur vie. Ils ne trouvent pas ça bon, ils ne trouvent pas ça agréable, puis ils ne trouvent pas ça parfait. Ça ne devrait pas, parce que c'est la volonté de Dieu. Si on est un enfant de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies. Ça doit être bon, ça doit être agréable et ça doit être parfait. Quand on a la même perspective que Dieu. Parce que souvent, on a la fâcheuse habitude de demander à Dieu ce qu'on veut. Dieu ne veut pas nous donner ce qu'on veut, il veut nous donner ce qu'on a besoin. Il y a une grande différence bien souvent. Okay? Dieu veut vous donner ce que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il faut être renouvelé dans notre intelligence pour réaliser ce qu'on a vraiment besoin. Des fois, Dieu nous exauce, puis on ne réalise pas qu'il nous a exaucés parce qu'on voulait ce qu'on veut, puis lui nous donne ce qu'on a besoin. Si tu es renouvelé, tu vois comme Dieu, tu penses comme Dieu, tu vas réaliser que ce qu'il te donne, c'est ce que tu avais vraiment besoin, puis tu vas être reconnaissant, puis tu vas l'utiliser. Parce que Dieu, même si on a de la difficulté avec ça, je vais vous dire un secret, il en sait plus que nous autres. Il est un peu plus intelligent que nous autres. Je sais que c'est difficile à admettre, mais il vit depuis un petit peu plus longtemps que nous autres. Il a connu la terre avant nous autres. Il a une vision un peu plus, pas beaucoup, mais un peu plus élargie que la nôtre. Fait que des fois, si on ne peut pas expliquer Dieu dans notre cerveau 3,5 livres, ce n'est pas toujours la faute de Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas fait pour votre cerveau 3,5 livres, il est fait pour votre cœur. OK? C'est pour ça que les enfants sont capables de le saisir, puis que nous autres, on a de la misère, parce que l'enfant, il ne résonne pas là, il résonne là. OK? Fait que croyons la parole, puis soyons comme des enfants, puis grandissons. OK? Puis là, vous allez être persécutés parce que le monde autour de vous, il résonne là. Mais vous allez continuer à fonctionner avec votre esprit, puis vous allez les bouleverser. Comme la jeune fille, mais qui retourne chez le chiro pour son coup. OK? Puis ça, j'adore ça. Maintenant, on a vu que la terre était donnée à nous. On a vu qu'on a été créés pour dominer. Est-ce qu'il y en a que leur tête leur a mis des doutes depuis qu'on a dit ça, ou vous êtes encore... ça que la Bible dit, ça n'a pas changé, c'est encore ça? Excellent. On va aller dans... Là, ça va devenir corsé, là. Vous allez vous sentir tordre, vous allez être mal à l'aise, vous ne direz pas « Amen », puis vous allez regarder ailleurs parce que vous allez réfléchir. On va aller dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 4. Et le verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, écoutez bien ça, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Okay, je vais relire le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. De qui est-ce qu'on parle? Dieu avec un petit d. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on parle de Satan, le diable? Oui? OK. Donc, la Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Okay? Le mot siècle ici, c'est le terme grec aion, ça veut dire époque ou ère. Okay? Là, en ce moment, on est dans l'ère de l'Église. Depuis 2000 ans jusqu'à ce qu'elle se termine. Donc, durant l'ère de l'Église, l'époque de l'Église, l'épopée de l'Église, la période de temps dans laquelle on est, la Bible nous dit que Satan est le Dieu de ce siècle. C'est ça qu'on vient de lire? OK. Ma question pour vous, quand est-ce que Satan est devenu Dieu de ce siècle? Ce n'est pas Dieu qui l'a fait Dieu sur terre. Donc, forcément, il faut qu'il se soit passé quelque chose entre-temps.
On va aller dans Jean ensemble. On va attendre un verset pour Jean. On va tourner dans Luc avant. Je pense que vous allez mieux saisir si on y va comme ça. Luc, juste avant Jean, Luc chapitre 4. On va lire quelques versets à partir du verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. On y est? Ça nous dit, Luc chapitre 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » C'est Satan qui l'a conduit dans le désert? C'est l'Esprit. Où il fut tenté par le diable. C'est-tu Dieu qui a tenté Jésus? Non. L'Esprit l'a conduit dans le désert, mais Satan l'a tenté. C'est-tu un problème d'être tenté? Non. C'est un problème de chuter. Où il fut tenté pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Essayez-les, vous allez voir, c'est ça que ça fait. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit. Jésus a utilisé quoi pour y répondre? La parole. Pourquoi? La Bible nous dit, en décrivant l'armure du croyant, de se servir de l'épée de l'Esprit qui est la parole. La seule arme offensive que nous avons, c'est la parole. Si vous étudiez le reste, toutes les autres, c'est du défensif. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le zèle de l'Évangile aux pieds, c'est toutes des armes défensives. Votre seule arme offensive, c'est la parole. C'est ce que Jésus a utilisé. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Bam! Loser, il vient de se faire casser. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, écoutez bien ça, « Je te donnerai cette puissance. » OK, le mot puissance ici dans le grec, c'est exousia, ça veut simplement dire autorité ou pouvoir sûr. OK? Le diable l'ayant élevé lui montra à l'instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » OK, écoutez bien ça, « Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Okay, regardez comment Satan est. Là. Ça m'appartient, je te le donne. Je m'en fous. Aucun respect pour rien. Ça m'appartient, ça m'a été donné, j'ai l'autorité dessus, j'ai l'exousia, j'ai la puissance dessus les royaumes de la terre, je peux te le donner. OK? Ce que Satan est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire à Jésus, « Je le sais que tu es venu pour racheter le monde. Je sais que tu es venu pour sauver le monde. Mais je vais te proposer une alternative. Tu n'es pas obligé de te rendre à la croix. Le monde m'appartient. Si tu te penches puis tu m'adores, je vais te le donner, tu vas te sauver de la croix. » OK? Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Jésus lui a répondu, Satan a dit, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. » OK, mon père l'a dit hier, il est écrit. On ne se trompe pas parce qu'elle est écrite, elle va rester écrite, c'est permanent. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Un Dieu, une seule voie. Si tu m'écoutes, il n'y a pas 1000 voies pour aller à Dieu, c'est Jésus. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Jésus est la porte, le chemin, la vérité et la vie. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvions être sauvés, il n'y en a pas 15, il y en a un, c'est Jésus. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Tu peux prier le soleil, un arbre, Bouddha, tu n'auras rien, c'est Jésus. OK? Parce que sinon, tu es en train de prier des morts. Tu peux aller voir, Bouddha, il est encore dans sa tombe, Krishna aussi, mais si tu vas dans le tombeau de Jésus, il est vide. Jésus est le seul chemin. Je veux que ça soit très clair. Si vous pouviez vous souvenir d'une chose de moi, c'est Jésus. Jésus est roi, peu importe votre opinion, ça va rester ça pareil, dans le nom de Jésus. Donc, ici, on s'attarde sur le verset 6. Satan a dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Donc, la raison que Satan a la puissance sur les royaumes de la terre, c'est parce qu'elle lui a été donnée. C'est pour ça qu'il est le Dieu de ce monde. Donc, si je réfléchis bien, ça veut dire que la personne qui lui a donné la puissance sur les royaumes de la terre devait forcément être Dieu de ce monde avant Satan. Ça fait-tu du sens? Si Satan est devenu Dieu en recevant le pouvoir sur ce monde,
la personne qui lui a donné devait être Dieu avant lui. Est-ce que tout le monde me suit? Commencez-vous à voir où est-ce que je m'en vais avec ça? On va commencer à arrêter d'être des vers. On va commencer à marcher la tête haute. On va aller dans Jean ensemble. Jean 10, 34. Jean chapitre 10 et le verset 34. Jésus leur répondit. Est-ce que ça a de la valeur ce qu'on s'apprête à lire? C'est Jésus qui l'a dit. Jésus leur répondit, je vous ai fait... Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, avec un petit d. Ça, c'est la partie où les chrétiens commencent à être mal à l'aise puis qui regardent à terre. OK? Vous êtes des dieux. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des divinités. Okay? Le mot Dieu ici veut simplement dire avoir autorité sur, domination sur, régner sur, pouvoir sur. Vous êtes des dieux qui ont autorité, pouvoir et règne sur. Sur quoi? Toute la terre. Voyez-vous comment il n'y a pas eu d'amen? Là, on évalue ça. Il faut être humble, mon frère. On ne peut pas marcher comme ça. Là, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, c'est lui qui vous dit ça. OK? L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser à outre mesure, c'est de croire ce que Dieu pense de nous. Être en désaccord avec Dieu, ça, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que tu penses en savoir plus que lui. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, tu le crois pareil. Ça, c'est de l'humilité. Jésus te dit que tu as été créé pour être Dieu de ce monde. Si Jésus te dit que tu es Dieu de ce monde et que tu te laisses dominer par le Dieu de ce monde, tu n'es pas humble, là. Tu es esclave. Jésus a souffert tout ce qu'il y avait à souffrir là pour pas que tu sois comme ça. Lève-toi, crois ce que Dieu dit, puis marche dans cette réalité-là. On a été créés pour être les dieux de ce monde. Le jour où Adam et Ève ont chuté, ils ont remis leur autorité, leur pouvoir, leur domination aux mains de celui qui les a fait chuter. Satan, le diable, qui est à partir de ce moment-là devenu le Dieu de ce monde. Est-ce qu'on est tous d'accord jusque-là? Ceux qui ne le sont pas le diront peut-être pas, mais c'est la Bible qui le dit, là. Ce n'est pas moi qui l'invente. On a été créés pour être Dieu de ce monde. On va aller dans l'Ancien Testament pour tous les théologiens pour que vous voyez que la Bible se confirme dans Psaume 82. Psaume 82 et le verset 6. Le passage que Jésus a cité tantôt, juste pour être sûr que Jésus n'ait pas fait erreur et qu'il connaissait bien les livres saints. Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils, des pauvres pécheurs ou des fils? Des vers de terre ou des fils? Des moins que rien ou des fils? Des fils de qui? Du Dieu très haut. C'est une raison pour marcher la tête basse? Tu es le fils du Dieu très haut. Lève ta tête, tiens-toi droite, fonce dans le tas. Qui peut t'arrêter? Personne. Ils peuvent peut-être t'enfarger en chemin, mais c'est toi qui vas gagner au final. Reste debout. Tu es gagnant, tu es vainqueur. Les chrétiens chantent, on est plus que vainqueurs. Alléluia! OK, explique-moi comment tu peux être plus que vainqueur si tu ne vins jamais. On est des gagnants. Quand est-ce que tu as gagné le dernier coup? On veut avoir la victoire. Quand est-ce que tu as combattu le dernier coup? Ben non, on veut la victoire sans combattre. Ah, c'est ça. Comment tu peux être plus que vainqueur si tu ne combats pas de victoire? Pour démontrer que tu es victorieux, il faut que tu combattes. Tu vas remporter le combat, mais combat. Les chrétiens ont un combat, et ils disent « Dieu m'a abandonné ». Ben non, tu as un combat pour que tu puisses montrer au diable que tu es vainqueur. Dieu est avec toi.
Tu ne te laisses pas écraser par le combat. Moi, quand je vais au gym, j'y vais beaucoup moins à cette heure, mais quand je vais au gym, je n'ai pas peur, puis je me dis, c'est plate, là, je ne vais pas aller là, tu sais, là. Si tu veux avoir un résultat, il faut que tu fasses de quoi? Tu sais que tu vas avoir mal. Tu n'es pas surpris d'avoir mal. Tu sais que tu vas avoir mal. Il y en a-tu qui s'entraînent ici ou qui font des sports quelconques? Bon, il y en a un, quand même. OK? Quand tu t'entraînes, si tu t'entraînes bien, tu vas avoir mal. Tu n'as pas peur d'avoir mal. C'est le signe que tu as fait de quoi et qu'il va y avoir des résultats. Tu ne devrais pas avoir peur d'avoir des combats. Les combats ne te font pas peur, les combats t'excitent parce qu'à chaque fois que le diable t'attaque avec un combat, ce n'est pas Dieu qui t'attaque, là. Dieu ne tente personne. Satan vient attaquer. À chaque fois qu'il t'attaque, il court le risque que tu y rappelles qu'il est perdant. À chaque fois qu'il t'attaque, il court le risque que tu donnes gloire à Dieu par ta vie. C'est comme ça que tu approches les combats. On sert l'Éternel des armées, le plus que vainqueur, qui t'a rendu plus que vainqueur. Fonce dans un combat puis sois vainqueur. Si tu veux porter le titre de plus que vainqueur, bien sois-le. Comment tu l'es? Tu crois ce que Dieu dit. Oui, mais Dieu dit que je suis vainqueur et je ne le suis pas. Qui a raison? Dieu. Tu crois puis tu agis de la sorte. Si tu as une perspective de pécheur puis de pas bon, bien, tu vas avoir selon ta foi. Tu vas être déchu, tu vas être défaite puis tu vas être déçu. Si tu as une perspective de vainqueur, tu vas être vainqueur. Point final. Tu as selon ta foi. Parce que tu as renouvelé ça ici. Tu ne te regardes plus avec ça, tu te regardes avec ça. Dieu te voit comme un fils ou une fille de Dieu qui est sa parfaite volonté. Tu ne t'es pas inventé tout seul, tu es le fruit de l'imagination de Dieu. Si tu te regardes dans la chair, là, tu vas avoir des gros problèmes avec ça. Okay? Tu te lèves le matin dans le miroir, puis ça prend beaucoup de foi pour croire à ça. Okay? Si tu te regardes dans l'esprit, tu n'auras aucun problème avec ça parce que Jésus l'a dit. Jésus, par son œuvre, il est venu pleinement accomplir et restaurer ce qui avait été perdu. Ça m'excite, puis on va aller le voir ensemble. On va aller dans Genèse 2. On retourne au début. Tantôt, on a vu pourquoi on a été créé, puis comment est-ce que Dieu veut le restaurer. Maintenant, on va regarder ce qui a été perdu, puis comment et quand est-ce que Jésus l'a restauré. Ceux qui sont tannés, qui veulent partir avant moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Genèse chapitre 2. Il y a une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir avec mes études bibliques profondes. J'ai trouvé des révélations extraordinaires dans la Genèse. Remarquez que Dieu a créé Adam et a créé tous les animaux avant de créer Ève. Okay? Il a amené tous les animaux vers Adam pour qu'il les nomme. Ce qu'Adam disait, c'est ce qui était, parce qu'Adam était à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, sa parole avait la même valeur que Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il ne s'est pas repris 4 fois. Il l'a dit, puis elle a été, parce que quand Dieu parle, ça bouge. Adam avait cette autorité-là. Quand Adam a dit éléphant, c'est ça qui était. Puis Dieu n'était pas déçu, il était comme « Wow, j'aurais pas fait mieux ». Parce que Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Okay? Le point que je veux souligner, que j'ai eu une révélation extraordinaire là-dessus, c'est que remarquez que Dieu a créé tous les animaux avant de créer Ève pour qu'Adam les nomme. Sinon, tous les animaux se seraient appelés « Ah, il est cute ». À part les araignées, puis les serpents, puis les scorpions. Puis... Bon, OK, on a ri, la religion est cassée, on continue. Genèse chapitre 2 et le verset 7. OK, là, on retourne juste un peu en arrière pour voir nos origines. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. C'est Dieu qui vous a formé. OK? De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La vie qu'on a, c'est le souffle de Dieu. OK? On va avoir de l'air intelligent, là, dans l'hébreu, ça se dit « rouak ». Ça, c'est le souffle de Dieu en vous. OK? Non, mais les théologiens aiment ça quand on cite des mots en hébreu. Le souffle de Dieu en vous, c'est ce qui nous a donné la vie à l'origine. Le rouak de Dieu. OK? Dieu a dit à Adam que le jour où il mangerait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourrait. Est-ce qu'il a dit ça ou il faut qu'on aille le lire? Étiez-vous au courant? OK. Est-ce qu'ils sont morts le jour où ils en ont mangé?
Physiquement, ils ont vécu pendant des centaines d'années après ça. Est-ce que Dieu s'était trompé? Je ne crois pas. Qu'est-ce que Dieu qualifiait d'être mort? C'est que leur s'est retiré d'eux. Pas parce que Dieu les aime pas, parce que Dieu est saint et ne peut pas rester en présence du péché. Donc, la vie de Dieu s'est retirée d'eux. As-tu des versets bibliques pour ça, Joe? Je suis content que vous en parliez. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus a aussi dit, « Car la vie éternelle, Père, c'est de te connaître. » Tu peux être debout, tu peux bouger, tu peux respirer, tu peux cligner des yeux, tu peux battre des mains. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu intime, tu n'es pas vivant. C'est ce qu'Adam et Ève ont perdu à la chute. La vraie vie de Dieu en eux s'est retirée. Leur corps est resté vivant, mais ils étaient des êtres charnels dans un corps humain avec un âme et un esprit vide de Dieu, séparés de Dieu. Dieu ne s'est pas séparé d'eux, là. Leur péché a mis une inimitié entre eux et Dieu. Dieu ne s'est pas détourné les yeux déçus en tapant sa cuisse et en disant aux anges, quelle gang de pourris. Dieu a gardé le même cœur d'amour. L'humanité, sa perspective s'est embrouillée parce qu'il a placé une inimitié entre eux et Dieu par leur péché. Dieu ne s'est pas détourné. Dieu est allé vers eux tout de suite, avec de l'humour. Il leur a dit, où êtes-vous? Je ne suis pas mal sûr qu'ils savaient, ils étaient où. Je ne suis pas mal sûr qu'ils savaient. OK? Tout de suite, dans leur humanité déchue, ils ont commencé à se lancer la balle. As-tu mangé de l'arme que je t'avais défendue? C'est la femme que tu m'as donnée. On va aller voir la femme. As-tu mangé de l'arme que je t'avais défendue? C'est le serpent. Voyez-vous? Puis les humains sont encore comme ça. Okay? Un être humain qui est coupé de la source originelle d'amour, il tombe en mode survie. Il cherche son approbation puis son amour avec les choses puis les gens autour de lui. Ça s'appelle l'humanité qu'on connaît aujourd'hui qui est déchue, qui peut faire une multitude de bonnes œuvres, mais avec des motifs tout le temps tournés sur eux-mêmes. Je vais te dire « je t'aime » parce que je veux que tu me le dises en retour. Si tu ne me le dis pas, je ne te le redirai plus. Ça, c'est en mode survie. Ça, c'est un esprit qui est déchu. L'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je t'aime, peu importe si je n'ai rien en retour. Je t'ai aimé quand tu étais dans tes péchés. J'ai payé la dette pour toi, même si tu ne te convertis jamais. Mon cœur pour toi n'a jamais changé. Jésus n'a jamais laissé le péché fait envers lui causer du péché en lui. Jésus n'a jamais laissé les injustices faites envers lui causer de l'injustice dans sa vie. Pourtant, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Oui, mais j'ai raison, puis il a tort. Peut-être, mais ça ne change rien. Si vous voulez parler à quelqu'un qui a vécu des injustices, parlez à Jésus. Tout ce qu'il a fait était juste. Il a été condamné comme un injuste. Jamais il a changé sa perspective. Jamais il a changé son cœur pour les gens. On l'a dit hier, les gens même qui criaient « Crucifie-le », c'est les gens même qui ont passé 3 ans et demi à guérir et à délivrer. Pourtant, il les a guéris, il les a délivrés. Il n'a jamais changé sa perspective, il n'a jamais quitté des yeux le but. C'est ce cœur-là qu'on transporte. Peu importe ce que les gens vont faire avec ce qu'on leur donne, nous, ça ne doit pas changer qui on est. Si on modifie en cours de route, ça veut dire que ce n'est plus la croix, ce n'est plus l'identité de Jésus qu'on revêt, c'est les gens qui nous disent qui on est. Si on change notre perspective en cours de route, bien, on est influencé par les circonstances puis les gens. Ça veut dire que vous êtes aussi bon que votre entourage puis que vos circonstances. Vous devenez une cible grosse comme ça pour l'ennemi. Tout ce qu'il a à vous envoyer, c'est une circonstance contraire à la parole, puis vous allez vous identifier à cette circonstance-là. Si vous êtes un enfant de Dieu puis que c'est établi en vous, on se fout des circonstances, on se fout de ce que les gens pensent, ils ne peuvent pas changer qui vous êtes. Ce n'est pas eux qui vous ont donné l'Esprit Saint, c'est Dieu. Ce n'est pas eux qui vous ont sauvé, c'est Dieu. Ce n'est pas eux qui vous ont guéri, c'est Dieu. Ce n'est pas eux qui vous ont baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu ne change pas. Les gens changent, les saisons changent, les époques changent, le monde change. Dieu ne change pas. Votre salut est le même, puis il va rester. Dieu n'est pas dans une alliance d'habitation, là. Il ne vient pas vous visiter, puis il repart comme dans l'Ancien Testament. Il vient pour demeurer. Il n'est pas déçu de vous une journée, il part en vacances, puis il revient le lendemain. Si vous êtes un enfant de Dieu, il ne peut plus sortir à moins que vous le rejetiez volontairement. Il vient habiter en vous et il demeure. Oups, ça réfléchit, là. On a de la misère avec ça. Jésus est venu pour demeurer. Jésus est venu pour être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je ne tombe pas dans le vide en ce moment, c'est parce que je suis debout sur quelque chose, le monde est encore là. Donc, Jésus est encore avec moi. Oui, mais je ne suis pas d'accord, mon frère. Ça, c'est ton problème.
il est encore avec moi pareil. Okay? Un exemple que je donne souvent, même si tu ne crois pas dans le soleil, il va se lever pareil demain matin. Okay? Ce n'est pas toi qui contrôle ça. Même si tu ne crois pas ce que j'ai, ça ne changera rien à ce que j'ai, parce que je crois ce que j'ai. Parce que je préfère croire, peut-être je suis naïf, mais je préfère croire ce que Jésus dit au lieu de ce que tu penses. Si on marche dans cette perspective-là, les fruits qu'on va produire vont être différents. On revient à la parole. Donc là, on a lu que la vraie vie, c'est le souffle que Dieu a mis en nous. Ça a été perdu au moment de la chute. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qu'est-ce qui a été perdu au moment de la chute aussi? La domination. Dieu nous a donné la vie. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose si tu n'es pas vivant, premièrement. Donc, il nous a donné la vie. Puis ensuite, il nous a remis l'autorité, le règne sur sa création. La vie a été perdue, le souffle de Dieu, ainsi que le règne et la domination. Jésus est venu pour restaurer toutes choses. Voyez-vous comment c'est tranquille? C'est ça que Jésus est venu faire. Okay? Tous les beaux films de Jésus qu'on a écoutés toute notre vie, là, c'était pour ça. C'est ça le but de la croix, c'est ça l'œuvre de la croix, c'est ça la mission pour laquelle Jésus était ici. Il est venu pour restaurer toutes choses. Jésus était le premier fils de Dieu, le dernier Adam, le premier frère d'une grande famille, l'aîné de notre famille. C'est pour ça qu'il nous appelle maintenant ses frères et ses sœurs. Jésus était le premier fils de Dieu qui nous a transmis son esprit pour qu'on soit à son image et à sa ressemblance. La Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que le Fils était l'image visible du Dieu invisible. C'est ça que ça dit. Prenez-le en note, on n'ira pas le voir. Donc, si Jésus était l'image visible du Dieu invisible, maintenant, où est-ce qu'il vit Jésus? Qui est maintenant l'image visible du Dieu invisible? Par Jésus. On n'a pas de gloire à se prendre, il vit en nous. Ma question pour vous. Quelle partie de Jésus était à l'image de Dieu quand il était ici sur terre, s'il était l'image de Dieu? La Bible nous dit dans Isaïe, pourtant, qu'il n'y avait aucune beauté exceptionnelle pour attirer le regard. Son cœur, si on met ça en des termes bibliques, le cœur, c'est représenté par l'esprit. Okay? On pourra aller lire dans Corinthiens, ça nous dit que notre être entier est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. Okay? Un enfant de Dieu est premièrement esprit, il possède un âme puis il habite un corps, mais on est premièrement esprit. Donc la partie de Jésus qui était à l'image de Dieu, c'était son esprit. Maintenant, à quoi ça sert quand on ne peut pas voir l'esprit? Bien, on peut voir les fruits. OK? Parce que l'esprit qui est en nous produit des fruits extérieurs. L'esprit est invisible, mais il produit quelque chose de visible. Combien s'il y en a qui croient dans le vent ici? Une fois, deux. D'après moi, il n'y a pas de vent à Alma. Bon, les autres personnes qui restent ailleurs, qui croient dans le vent, qui ici, à jeun, sous l'effet d'aucune substance, a déjà vu le vent? Bon, c'est bien. Pourquoi vous y croyez dans ce cas-là? Parce que vous pouvez voir ses effets. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez le ressentir. Okay? Vous n'êtes pas d'accord, trouvez une tournade, garochez-vous dedans, puis on se reparlera. Donc, le vent qui est invisible produit des effets visibles. L'Esprit de Dieu qui était en Jésus, qui était invisible, produisait des effets visibles. La nature de Dieu manifeste. Le Dieu très haut qui s'est manifesté dans une forme qu'on peut saisir, parce que notre cerveau est limité pour saisir Dieu. Mais en se manifestant dans un corps humain, on arrive à le saisir, on arrive à saisir sa nature envers nous, son cœur pour nous. Et on a cette même nature-là maintenant. Si Jésus vit en nous, nous devenons l'image visible du Dieu invisible sur terre. On y arrive tranquillement. Les chrétiens ont de la misère à avouer ça parce que c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, oui, mais il vit en toi, là. Okay? Sors ta tête du sable, il vit en toi. Je vais te dire encore plus que ça. Colossiens 3 nous dit que tu as été placé en lui. La Bible nous dit que tu es devenu une seule et même plante avec lui. La Bible dit que quand tu es en Christ, tu es un seul et même esprit avec lui. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi qui l'invente, là. Donc, si tu es un seul et même esprit avec lui, il n'y a pas de différence, là. On est un. C'est pour ça qu'il faut saisir notre identité. Partout où est-ce que vous allez, vous n'y allez pas sans Jésus. Vous pouvez l'empêcher de se manifester si vous êtes charnel, mais il est là pareil. Vous ne pouvez pas vous déplacer assez vite pour que Jésus n'ait pas le temps de suivre. Là. Regardez bien ça. Je ne l'ai pas surpris. Il m'a suivi, il était là. Okay? Il n'est pas venu me rejoindre par après, il était là. Je suis uni à lui. On est un seul et même esprit. La Bible nous dit quelque chose d'encore plus extraordinaire dans Philippiens 2. La version anglaise est encore plus forte. Ça dit « Having you the mind of Christ ». Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Okay?
Ça veut dire que quand vous êtes un enfant de Dieu puis que Christ vit en vous, si vous croyez cette réalité-là face à chaque situation, dans chaque circonstance, vous êtes capable de parler, penser et agir exactement comme Jésus l'aurait fait. Parce que vous avez son esprit et ses sentiments en vous. Est-ce que c'est toujours la première réponse qu'on donne? Non. Parce qu'on doit apprendre à marcher selon l'esprit. Parce qu'on a été entraîné à marcher selon la chair. Avant d'être sauvé, on était dicté par notre âme déchue. Maintenant qu'on est sauvé, ça fait un bon nombre d'années qu'on est dicté comme ça, donc on ne discerne souvent pas l'esprit qui est en nous. On vit la vie chrétienne dans la chair. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Ça veut dire que nous sommes des chrétiens charnels. Ça, on n'aime pas s'entendre ça. Mais si ce que tu manifestes n'est pas exactement ce que Jésus aurait fait, c'est parce que tu étais charnel dans cet aspect-là de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu tombes en dépression, tu appelles le pasteur, tu fais une chaîne de prière. Ça veut dire que tu réalises que tu es charnel, puis maintenant tu apprends à marcher selon l'esprit. Plus tu connais la nature de Dieu, plus tu te découvres. Avant de dire un mot, est-ce que Jésus aurait répondu comme ça? Si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas savoir ce qu'il aurait fait. Si tu sais comment Jésus était dans sa parole, puis selon sa nature, tu vas être capable de parler comme lui. Tu vas être capable de puiser à partir de son esprit en toi. Ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Donc, maintenant, je fais juste un petit récapitulatif. On a vu qu'on a été créé pour avoir la vie de Dieu en nous, puis avoir la domination. Ça a été perdu au moment de la chute. Regardez bien qu'est-ce que Jésus est venu restaurer. On va aller ensemble dans Jean 20, verset 22. La vie de Dieu qui était dans l'homme à l'origine, c'était l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Regardez bien qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection avant de quitter ses disciples. Jean chapitre 20, verset... Quoi? Verset 22. Jésus, là, on ne rentre pas dans le contexte, là, mais évidemment, Jésus s'est adressé à eux, il leur a donné des recommandations. Maintenant, ça nous dit, après ces paroles, Jésus, qui était Dieu manifesté dans la chair, rempli de l'Esprit Saint, ça nous dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il y en a de Saint-Esprit? Un. Le même esprit que Dieu avait soufflé dans Adam au départ, que Adam a perdu, Jésus est venu le ressouffler dans ses disciples pour débuter la nouvelle création. Le passage que j'ai cité tantôt dans 2 Corinthiens 5, 17, si vous êtes en Christ, toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a même une version qui nous dit que maintenant, vous êtes une nouvelle créature n'ayant jamais existé auparavant. Vous êtes une nouvelle race d'êtres humains n'ayant jamais existé auparavant. Une race qu'on appelle un fils ou une fille de Dieu. Jésus était le premier, puis quand vous mourrez et vous êtes enseveli en Jésus-Christ, vous ressortez avec son identité. Donc, vous êtes une nouvelle race d'êtres humains n'ayant jamais existé auparavant, qu'on appelle un fils ou une fille de Dieu, qui est ici pour dominer sur la création. On a vu que la vie qui a été perdue a été restaurée. Est-ce qu'on voit ça? C'est tout ça qu'on vient de lire. Jésus a ressoufflé l'Esprit dans ses disciples et ils sont redevenus vivants. On va aller voir aussi que l'autorité qui avait été perdue a été restaurée. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 19, c'est un passage qu'on a cité souvent en fin de semaine. Un passage que mon père aime énormément citer, Luc 10, 19, ça nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Le mot « pouvoir » ici, c'est le mot « autorité ». Le mot qu'on a lu tantôt, « puissance, domination sur ». Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'est-ce qui va pouvoir vous nuire? Rien, si on y croit. Okay? La Bible, c'est tout le temps valable si tu y crois. Tu peux citer le nom de Jésus tant que tu veux sur un démoniaque ou sur une maladie. Si tu n'y crois pas, ça ne fera rien. La puissance dans le nom de Jésus, c'est quand il est prononcé avec foi, sans incrédulité. Donc, Jésus ici a redonné à l'humanité le pouvoir et l'autorité.
Ce qui avait été perdu au départ a été restauré. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est dans cette réalité-là que vous vivez. Peut-être que vous ne manifestez pas ça parce que, un, vous étiez ignorant à ça et deux, vous n'y croyez pas. Mais maintenant que vous le savez, la seule raison, c'est que vous n'y croyez pas. Donc, si vous le savez et vous y croyez, vous allez marcher et manifester cette réalité-là. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous êtes serviteur des hommes et vous êtes maître de Satan. Ça, c'est l'ordre que Dieu a créé, ça va rester comme ça. Si vous ne croyez pas ça, vous ne marcherez pas dans cette réalité-là. Je suis assez clair, net, plate et précis. Si on croit ça, on va marcher dans cette réalité-là. Si on dit qu'on croit, ça, c'est pas grave. Ça ne signifie rien, ça. Si tu dis quelque chose, tu vas faire quelque chose. OK? Quand on croit vraiment quelque chose ou quand on veut vraiment quelque chose, on fait des actions. OK? Un des versets dans la chrétienté qui est le plus connu, c'est Éphésiens 2,8. Okay? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Là, on chante ça, on dit Kumbaya, Alléluia. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi. Mais qu'on a été sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous, dans le fond, c'est comme nous. Ça veut dire, quand Dieu dit ça, il te laisse savoir que ce n'est pas lui qui va les pratiquer. Lui les a préparés, puis toi, tu vas les pratiquer. Donc, tu as été sauvé pour pratiquer ces bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé par ces bonnes œuvres, mais tu as été sauvé pour les pratiquer. Tu peux pratiquer des bonnes œuvres sans être sauvé. Tu ne devrais pas, en principe, être sauvé sans pratiquer de bonnes œuvres. Parce qu'une foi active produit des œuvres. Voyez-vous comment c'est silencieux? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais quelqu'un qui est sauvé produit des œuvres. Amen. On va faire un survol vite, mais il y a une parabole des talents dans la parole. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ça? OK, talent, c'est pas comme je suis bon au hockey, là, c'est une mesure d'argent. OK, un talent. On pourrait dire la parabole des dollars, là, ici au Québec. Et voyez-vous, on a quelque chose qui est très extraordinaire à comprendre dans ces paraboles-là, c'est la notion de fidélité selon Dieu. OK? Notre notion de fidélité, souvent dans l'Église moderne, c'est donner notre vie à Jésus puis survivre jusqu'à la fin. Dieu ne t'appelle pas à survivre, il t'appelle à conquérir puis à dominer. Dieu ne t'appelle pas à ce que tu te gardes la tête hors de l'eau, il t'appelle à marcher sur l'eau puis à dominer. Tu n'es pas supposé de n'arracher pour survivre, tu es supposé de dominer puis de régner, d'être vainqueur à travers les circonstances, une après l'autre. Tu peux en perdre une, mais tu ne perdras pas le combat. Tu te relèves, tu es plus fort puis tu vaincres parce que tu crois la parole au-delà de tes épreuves. OK? Dans la parabole des talents, ça nous dit qu'un bon nombre de talents, 5 a été donné à un, 3 à l'autre, puis 1 au dernier. OK? Le premier a fait valoir ses talents. Le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur. Le deuxième avait moins de talents. Ça, c'est pas grave, il les a fait valoir quand même. Le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur. Le dernier avait seulement 1 talent. Ça, c'est pas grave la quantité que tu as. Le problème, c'est qu'il a remis ce talent-là. Aujourd'hui, dans l'Église, on dirait, ça, c'est un bon chrétien fidèle. Il a gardé son talent jusqu'à la fin. Pourtant, la Bible dit, serviteur paresseux. Oups! Conserver ce que tu as eu, ce n'est pas de la fidélité, ça. Selon Dieu, la fidélité, c'est de multiplier et faire valoir ce que tu as eu. Qu'est-ce que tu as eu? L'Esprit Saint en toi. Qu'est-ce que tu as eu? Le salut de ton esprit, le revêtement de puissance, la commission d'aller par toute la terre, guérir les malades, chasser les démons, annoncer l'Évangile. La responsabilité de produire du fruit et du fruit en abondance. On a une autre parabole dans la parole qui est la parabole des sols, les différents sols, les différents types de sols, les 4 différents types de sols. Et dans une bonne terre, ça produit du fruit en abondance. Pourquoi? Parce que c'est les fruits en abondance dans nos vies qui démontrent qui est notre Dieu aux gens de ce monde. Si tu ne portes pas de fruits, ils ne seront pas intéressés à avoir ce que tu as. C'est tout naturel. Moi, si je vais chez vous pour vous vendre une balayeuse, puis rendu chez vous, je ne suis pas capable de la partir, il y a des bonnes chances que vous ne me l'achèterez pas.
Qu'est-ce qui va faire que vous allez l'acheter? C'est que mon produit va être meilleur, plus puissant, plus durable, puis moins cher que la concurrence. Les chrétiens ont le meilleur Jésus, la meilleure puissance, la meilleure vie, la meilleure commission, et puis ils ne sont pas capables de le vendre parce qu'ils représentent mal leur produit. Pas parce qu'ils sont mal intentionnés, parce que souvent on est charnel, parce qu'on n'ose pas obéir à la parole. On a une obéissance un petit peu tordue. Okay? J'ai dit hier que quand vient le temps d'obéir à la parole, puis d'aller dans les rues, puis de toucher les gens, soudainement, tout le monde se déclare le ministère d'intercesseur pour rester derrière. Okay? Ça semble bien intentionné, mais souvent, c'est seulement pour cacher nos craintes. Je vais laisser passer celle-là, je vais prendre une gorgée d'eau. Okay? C'est souvent cette notion-là d'obéissance qu'on a avec Dieu. Dieu nous donne un commandement clair qu'on trouve dans sa parole, peu importe à quel niveau, là, pas seulement guérir les malades, là, n'importe quoi que sa parole nous enseigne, que Dieu s'attend de nous. On part avec ça, puis on médite ça. Là, on revient vers Jésus. Jésus dit, t'as-tu obéi à ma parole? On dit non, pas encore, mais j'ai étudié 10 définitions du mot que je viens de lire. Fait que je sais exactement ce que ça veut dire dans 10 définitions. Fait que là, Jésus te renvoie, dit, va obéir à ma parole. Tu reviens plus tard vers Jésus, Jésus te dit, est-ce que tu as obéi à ma parole? Tu dis, non, pas encore, mais je l'ai trouvé dans 10 langues différentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Fait que je connais 10 descriptions, puis je le sais dans 10 langues différentes. Jésus te dit au final, est-ce que tu as obéi à ma parole? On s'en fout que tu le saves dans 10 synonymes puis dans 10 langues. Est-ce que tu l'as fait? L'important, ce n'est pas ta connaissance, c'est ton obéissance, premièrement. Parce que la majorité de la connaissance vient par l'obéissance. Voyez-vous comment c'est silencieux encore? Aujourd'hui, l'Église moderne se retrouve dans une fâcheuse situation où ils ont beaucoup trop de connaissances pour leur obéissance. Ils sont tellement obèses spirituellement qu'ils ne sont plus capables de se lever pour faire quelque chose. La connaissance est bonne, mais la connaissance enfle d'orgueil si tu ne fais pas quelque chose avec. La nourriture est bonne. Si tu fais juste manger et tu ne bouges pas, vous savez ce qui va arriver. Ici en Amérique, on a un peu ce problème-là. Ce n'est pas que la nourriture n'est pas bonne, dépendamment de ce que vous mangez, là, naturellement, mais si vous faites juste manger sans rien faire, vous allez devenir trop lourd. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop lourd? On est endormi, on est lent, on est écrasé. C'est la même chose spirituellement. Si on vient 52 semaines par année être nourri de la parole, on devient alourdi spirituellement. Votre homme spirituel, je pense que je vais terminer avec ça, votre homme spirituel, votre nouvel homme a besoin des mêmes éléments que votre homme charnel pour bien se développer. Okay? Dans le naturel, vous devez manger, vous devez dormir et vous devez être actif. En principe, on est-tu d'accord là-dessus? Ça fait-tu du sens? Quelqu'un qui veut mener une vie saine, il doit s'alimenter suffisamment, assez bien. Il doit dormir du moins quelques heures, dépendamment de votre physionomie. Et il doit être actif. Okay? Vous devez être actif, faire quelconque sport, jogging, bouger. Si il vous manque un des éléments, il va y avoir une lacune quelque part. Si vous faites juste manger et dormir sans bouger, vous allez devenir obèse. Si vous faites juste manger et bouger sans dormir, vous allez tomber. Okay? Vous avez besoin des 3 éléments pour bien vous développer. Votre nouvel homme en Christ a besoin d'exactement la même chose. Il a besoin d'être nourri de la parole. Il a besoin d'être actif à la parole. Si vous faites juste manger sans obéissance, vous allez devenir obèse spirituellement. Et il a besoin aussi de se reposer en Christ. Ça s'appelle l'intimité. La Bible appelle ça entrer dans le lieu secret et être en communion avec Jésus. S'il y a un des éléments qui est manquant, bien, vous ne vous développerez pas à votre pleine capacité. Vous devez avoir une intimité quotidienne avec Jésus. Vous devez manger quotidiennement, puis vous devez être actif, obéir à ce que vous avez. Là, vous allez vous développer constamment. Là, vous allez porter du fruit en abondance, en sorte que les gens vont se gratter la tête et vont dire « Comment ça que cette personne-là, ça fait juste bon nombre d'années qu'elle est sauvée, puis elle a déjà dépassé des chrétiens de 10 ans, 15 ans, 20 ans. » Pas parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle a tous les éléments dans sa vie, puis elle persévère. La vie chrétienne, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas facile à accomplir, mais ce n'est pas compliqué. Tu passes du temps avec Jésus, tu manges la parole, puis tu obéis, puis tu persistes. Ça, c'est l'élément qui nous manque souvent. La Bible dit ceux qui auront la foi et la persévérance hériteront des promesses de Dieu. Aujourd'hui, on a peine à avoir la foi, puis on oublie la persévérance. On se lève un petit peu, on est tout excité, mais après ça, quand vient le temps de persévérer, au lieu de saisir qu'il faut persévérer, on pense qu'on fait de quoi de pas correct parce que ça ne débloque pas. Tu es dans la bonne voie, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Il te manque juste un petit peu de saupoudrée de persévérance là-dessus.
Reste accroché, reste là, fais ce que la Bible dit. Cherche Dieu à chaque jour, prie, jeûne, lis la parole, obéis, puis persévère. Tu vas voir une percée, je te le dis d'avance. Si tu fais ce que la Bible te demande de faire, Dieu se doit d'obéir à sa parole. Le problème, c'est que Satan t'envoie des expériences en cours de route pour t'embrouiller la vision puis penser que tu ne fais pas correct. C'est correct ce que tu fais. Persiste. Il manque juste l'ingrédient de la persévérance. Satan n'a pas changé ses tactiques. Comment est-ce qu'il est allé séduire Adam et Ève dans le jardin? C'est exactement ce qu'il a essayé de faire avec Jésus dans le désert, puis c'est exactement ce qu'il fait avec chacun de nous. J'ai dit que je finissais avec ça, mais je vais tricher un peu. Okay? Je veux juste vous faire réaliser que Satan, là, il est loin d'avoir la puissance que la majorité des chrétiens lui donnent. Okay? Si on retourne au début, là, regardez comment est-ce que Satan est allé séduire Ève. Il est allé sous la forme de quoi? Un serpent. Okay? Moi, peut-être je suis trop logique et que je creuse trop, là, mais être à sa place, moi, okay, vous allez peut-être me trouver drôle et bizarre, là, moi, j'aurais pris la forme d'un gorille, puis j'aurais forcé Ève à mettre le fruit dans sa bouche de force. Parce qu'on s'entend qu'un gorille contre une femme, il est plus fort qu'elle. Pourquoi est-ce qu'il a pris un serpent? Parce qu'il n'y a aucune puissance sur l'humanité pour le faire pécher. Il peut seulement essayer d'influencer et de séduire. Il n'y a pas de puissance sur personne. Il doit te manipuler jusqu'à ce que toi, tu pêches. Satan ne peut pas faire pécher personne. Il doit essayer de corrompre ta vision de Dieu puis de te séduire jusqu'à ce que toi, tu le fasses. C'est ça qu'il a fait avec Ève. Il ne pouvait pas la forcer. Il n'y a pas cette puissance-là. C'est un perdant. Il est déchu comme tous ses démons. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous séduire jusqu'à temps que vous chutez. Le problème, c'est qu'un pécheur ne peut pas se défendre contre ça. Un saint n'a plus à obéir. Il est libéré de l'esclavage du péché. Il n'est plus pécheur. Quand l'ennemi vient pour le tenter, il dit « Je ne le ferai pas. Tu ne peux pas me forcer à le faire, je ne le ferai pas. » Un pécheur ne peut pas faire ça. Un saint dit « Non, c'est non. » Combien de temps la tentation va durer? Rien à battre. C'est non. Satan ne peut pas vous mettre le bras puis vous faire prendre de la drogue. Vous allez le faire parce que vous êtes tenté. Mais il ne peut pas le faire. Il vient seulement vous influencer. C'est ça sa tactique. Il n'est pas puissant, il est déchu, il est perdant, il est rusé. Il veut juste vous manipuler. Maintenant, si on saisit cette réalité-là, on va commencer à marcher comme ça. On va commencer à comprendre le combat spirituel différemment. Okay? Si tu n'es pas affermi dans ton identité, à chaque fois que tu es tenté, tu vas tomber dans l'épreuve, tu vas te décourager. Si tu sais t'es qui, l'épreuve ne te dérangera pas. Okay? Puis tu vas réaliser ce que tu dois faire dans l'épreuve. Okay? L'épreuve, c'est toujours pour venir embrouiller Dieu de ta vision. Que tu poses tes yeux sur les œuvres du diable et sur les circonstances au lieu de sur Jésus qui est ta source. Okay? Qu'est-ce que Satan a fait pour tenter Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Premièrement, il a remis Dieu en question. Qu'est-ce que Satan va faire dans vos vies? Exactement la même chose. Qu'est-ce que Satan a fait avec Jésus dans le désert? Exactement la même chose. Il a dit, si tu t'agenouilles et tu t'adores, je vais te donner les royaumes de la terre. À ma connaissance, Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il n'y manque rien. Il a voulu corrompre sa perspective de Dieu. Il a voulu remettre en question ce que Dieu lui avait donné. Qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. Pourtant, quelques versets auparavant, ma Bible me dit que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Ils étaient déjà comme Dieu. Satan a juste voulu leur faire douter et leur faire croire que Dieu leur cachait quelque chose qui pouvait être mieux que ce que Dieu leur avait donné. C'est exactement la même chose qu'il fait avec chacun de nous. Tu étais plus heureux quand tu étais dans le monde. Regarde les gens du monde, comment ils fructifient, puis toi, tu es toujours dans l'épreuve. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est normal, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un ennemi de tous les démons. Ce n'est pas des attaques personnelles qu'ils font. Ils n'en ont pas contre toi, ils en ont contre le royaume que tu as en toi. Tu es un fils de Dieu qui représente le royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres. C'est juste normal qu'ils viennent contre toi. Ce n'est pas une attaque personnelle. Ils veulent arrêter ce que tu as en toi. Parce qu'à chaque fois que tu produis du fruit, tu détruis le royaume. Le royaume des ténèbres est détruit à chaque fois que vous guérissez un malade, à chaque fois que vous annoncez l'Évangile, à chaque fois que vous chassez un démon. C'est naturel qu'ils veulent nous arrêter. Si tu ne fais rien, ben, tu n'es pas un danger pour lui.
Si tu fais quelque chose, c'est naturel qu'ils viennent contre toi. Là où les chrétiens vont faillir, c'est quand l'ennemi vient contre eux, ils décrochent leurs yeux sur Jésus, puis là, ils commencent à prendre l'autorité sur Satan, puis ils bûchent dessus. C'est ça que Satan veut. Il veut ton attention pour que tu y en donnes plus qu'à Jésus. Il veut ton attention pour que tu prennes plus de temps à le chasser que d'obéir à ce que Dieu te dit. Si tu es dans l'épreuve une semaine, puis tu passes une semaine à battre le diable, tu n'es plus en train d'obéir à Jésus. Tu n'es plus en train de guérir les malades, tu n'es plus en train d'annoncer l'Évangile, tu n'es plus en train de toucher les gens, tu n'es plus en train de semer. C'est quoi le combat spirituel? L'ennemi vient t'attaquer. Okay? Il vient te mettre une pensée. Okay? Il vient te dire, tu n'es pas bon, regarde comment tu as parlé à tes enfants cette semaine, Jésus n'aurait pas fait ça. Okay? Les gens vont se tourner. Arrière de moi, Satan! Okay? À la place de faire ça, dis Jésus, je te remercie qu'il y ait un temps de ma vie où je n'étais pas capable de parler bien à mes enfants, mais maintenant tu as changé mon cœur et j'ai pu être comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vrai que tu as parlé mal à tes enfants? Oui. Est-ce que c'est la vérité? Non. C'est vrai ce que tu as vécu, mais la vérité, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te permet de bien leur parler. Fait qu'au lieu de perdre du temps avec le diable, tu réitères la vérité. Dieu, je te remercie que tu m'as tellement sanctifié. Il y a été un temps de ma vie où ça ne me dérangeait même pas de leur parler comme ça. Maintenant, parce que j'ai ton esprit en toi, je réalise que ce n'est pas bien. Puis parce que tu me fais réaliser ça, ça veut dire que tu m'as aussi donné la puissance de me débarrasser de ça. Puis je te remercie parce que la semaine prochaine, ça va être mieux. Puis la semaine d'après, ça va être mieux. Puis mes enfants vont voir Christ en moi. Fait que là, le démon qui est venu vous retenter, il retourne vers Satan, puis il dit, puis comment ça a été? Mais je ne sais pas, je l'ai tenté comme je fais avec tout le monde d'habitude. Puis d'habitude, il tombe découragé, déprimé, il part une chaîne de prière, mais là, il s'est mis à adorer Dieu puis à le remercier. Fait que là, le diable, il se marche son démon, puis là, il le renvoie. Puis là, le démon, il revient, puis il dit, ouais, mais tu vois bien, là, on est une semaine plus tard, puis là, tu as pogné un air après ta femme, là. Puis là, si tu commences à le chasser, bien là, ça va être mission accomplie. Mais là, si tu lèves tes yeux vers Dieu puis tu dis, Père, je te remercie parce que je sais l'œuvre que tu as faite avec moi envers mes enfants, puis tu vas faire la même chose envers ma femme. Tu vas m'aider à la voir avec tes yeux, avec ta perspective, comme ta fille, comme une reine, comme elle doit être traitée. Puis tu m'as donné la puissance d'agir comme toi. Là, le démon, il est là, puis il fait, wow! Là, il retourne vers Satan, puis il dit, je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est vraiment un bizarre de chrétien. Je l'ai attaqué, puis au lieu d'être découragé, il loue Dieu. Puis là, Satan va se mâcher, puis il va dire, va en pogner un autre. OK? Puis toi, tu vas progresser. Puis au lieu d'avoir perdu 2 semaines à combattre spirituellement contre l'ennemi, tu vas avoir passé 2 semaines à louer Dieu puis à adorer Dieu pour ce qu'il a fait en toi. C'est comme ça qu'on avance. C'est ça le combat spirituel. Les armes que Dieu nous donne, c'est Jésus. OK? La description de l'armure de la foi, là, ça ne veut pas dire qu'à chaque matin, tu mets tes souliers de zèle, tu mets ta ceinture de vérité, tu mets ta cuirasse, tu pognes ton petit bouclier, ton petit épée, tu t'en vas à la guerre. Enlève-les pas, ça va être moins long. C'est qui le casque du salut? C'est Jésus. C'est qui la cuirasse de la justice? C'est Jésus. C'est qui la ceinture de la vérité? C'est Jésus. Qui est-ce qui nous donne le zèle aux pieds? C'est Jésus. C'est qui la parole, l'épée? C'est Jésus. Jésus était la parole faite chair. C'est qui le bouclier de la foi? C'est Jésus. Si tu es en Jésus, tu n'as pas d'affaire à l'enlever. Si tu es en Jésus, tu as l'armure du croyant. Reste dans ton armure, puis tu avances. Perds pas de temps avec Satan et ses attaques. Sois plus intelligent que lui. Garde tes yeux sur Jésus, garde ta mission, puis avance. Jésus est venu ici parce qu'il savait ce qu'il devait aller accomplir là-bas, sur la croix. Il n'a jamais perdu ça des yeux en cours de route. À n'importe quel moment, durant le chemin de croix, Jésus aurait pu laisser tomber la croix et dire, là, c'est assez. Père, tu vois bien comment c'est des perdants. Là, ça fait 3 ans et demi que je guéris tous leurs malades, que je leur donne à manger, que je chasse tous leurs démons, que je ressuscite leurs morts, que je leur annonce la bonne nouvelle du royaume. Puis tu vois comment ils sont corrompus. Les gens même que j'ai guéris, ils crient, crucifie-le. Ils valent rien, 0. Moi, je me transfigure maintenant, puis t'en envoies un autre. Puis aurais-tu eu le droit de le faire? Ça aurait-tu été justifié? Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il n'a pas perdu des yeux le but. C'est ça que Satan veut vous faire perdre. Vous êtes ici pour détruire les œuvres du diable. Il veut vous envoyer assez de détours en cours de route que vous allez perdre 1 an de votre vie à le combattre puis que vous allez oublier la mission pourquoi vous êtes ici. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, vous n'aurez plus le temps de penser aux vôtres. Focussez sur Jésus, obéissez à la parole. Jour après jour, produisez du fruit, passez du temps avec Dieu puis vous n'aurez même plus le temps pour penser au diable. Okay? Si tu as une conscience de fils, tu n'auras pas une conscience de pécheur. Si tu te lèves le matin avec une conscience de pécheur, la première affaire que tu vas faire, c'est pécher. Si tu dis à un enfant, ne touche pas à ça, c'est quoi qu'il va faire? C'est clair qu'il s'en va dessus. Si tu ne lui dis pas que cette affaire-là est dans la maison, il ne touchera pas, il n'y pense même pas.
Si tu te lèves avec une conscience de fils, tu ne te mordras pas la langue toute la journée pour ne pas pécher. Tu vas marcher d'une manière sainte. Si tu te lèves avec une conscience de pauvre pécheur, petit chien vers de terre, tu vas vivre comme ça. Si tu te crois saint, tu vas marcher saintement. Si tu crois que Jésus est avec toi, tu vas produire les fruits de l'Esprit. Si tu crois que Jésus est avec toi, tu ne perdras pas de temps avec les attaques de l'ennemi. Amen. 2 minutes avant midi. Je vais fermer la parole parce que c'est dangereux, elle parle tout le temps. Est-ce qu'il y en a qui ont compris quelque chose aujourd'hui? OK? J'ai rien de mieux que personne. Je suis exactement comme vous. Moi, je fais simplement prêcher la parole avec mon cœur. Puis jamais je vais prêcher quelque chose que je ne vis pas dans ma vie. Si je prêche avec conviction, c'est parce que j'expérimente ça. Puis je me dis que si moi, ça a pu m'aider, ça peut aider chaque personne qui va le mettre en pratique. Okay? C'est comme ça que le corps de Christ doit s'édifier. Je vous garantis que si vous appliquez ça dans votre vie, que vous avez une vie de prière, de vous reposer en Christ, si vous avez une vie dans la parole, aujourd'hui, les chrétiens, vous seriez incroyablement surpris de savoir comment ils ne connaissent pas leur parole. Moi, j'ai le privilège qu'il n'y en ait pas vraiment un, quand que je cale des versets bibliques dans les assemblées, de voir à quel point le monde ne la connaisse pas. Okay? Quand tu cales Matthieu et que le monde sont dans Exode, là, il y a un problème. Là. Quand le monde sont dans Osée et qu'ils disent Amen, mais que tu sais qu'ils ne sont pas dans le bon verset, mais ils font juste dire Amen pour te faire croire qu'ils sont rendus là, tu sais qu'il y a un problème. Okay? Tu manges à tous les jours, je crois, ici en Amérique, tu devrais manger la parole à tous les jours. Okay? Aujourd'hui, là, il n'y a aucune excuse. On n'a pas de moyens. On a tellement de moyens pour l'avoir. Elle est gratuite bien souvent. Vous pouvez l'avoir dans la version que vous voulez. Moi, je l'ai dans mon téléphone, puis elle joue constamment. Aussitôt que je rentre dans la voiture, elle est branchée. Aussitôt que je vais marcher mon chien, elle est branchée. Aussitôt que je suis au gym, elle est branchée. C'est incroyable la quantité de paroles que vous pouvez rentrer en vous. OK? Dans les dernières années de ma vie, je passe le Nouveau Testament 2 à 3 fois par mois sans arrêt. OK? Puis ça, ce n'est pas des heures que je passe à lire, c'est juste parce qu'elle joue constamment dans mes oreilles puis elle rentre en moi. Si on ne connaît pas la parole, on ne sera pas équipé pour se défendre. Si on ne connaît pas la parole, on ne saura pas à quoi obéir. Il faut se remplir avec la parole. Il n'y a pas d'excuse. Trouvons du temps, faisons du temps. Quand on veut quelque chose, on fait du temps. OK? Tous les maris qui ont déjà été en amour avec leurs femmes, là, moi je sais, je suis présentement en amour avec ma copine, puis je peux te dire que tu en fais du temps. OK? Même s'il n'y en a pas, tu en fais 28 heures dans ta journée de 24. Tu en trouves du temps. Même si tu dois conduire 8 heures pour aller la voir 1 minute, tu en trouves du temps. Okay? Quand tu veux quelque chose, tu en fais du temps. Si tu veux grandir avec Jésus, tu vas en faire du temps. On a toutes des responsabilités, je comprends ça. Mais on trouve du temps pour les choses qui ont de la valeur pour nous. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie charnelle qui peut avoir plus de valeur que notre relation éternelle avec Jésus? Rien. Fait qu'à quelque part, il faut qu'on trouve du temps et qu'on organise nos priorités pour que Jésus ait la qualité et la quantité de notre temps. C'est tout. C'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Si on établit ça dans notre vie avec des bonnes priorités, je peux vous garantir le succès, puis je peux vous garantir que vous allez avoir des vies qui sont tellement extraordinaires que les gens autour de vous vont être bouleversés. Ils vont venir vous voir pour savoir ce que vous avez. Ils vont voir la gloire de Dieu dans vos vies, puis la bénédiction de Dieu va être tellement grande dans vos vies qu'ils vont vouloir avoir à tout prix ce que vous avez. Vous ne serez pas obligé d'être traîné par les cheveux. Ils vont vouloir ce que vous avez comme les gens voulaient ce que Jésus avait. Amen. Donc, on va arrêter ça là. Méditez la parole. Comme je dis toujours, croyez pas tout ce que je vous dis. Prenez ce que je vous ai dit puis amenez-le devant Dieu. Si je me suis trompé, Dieu va vous le révéler. Si j'ai fait erreur, Dieu va vous le révéler puis il va vous donner la vérité si je n'étais pas dedans. OK? Mais si j'étais dedans, par exemple, bien, il va vous le révéler aussi. Votre responsabilité, c'est de méditer la parole. Puis lorsqu'il va l'avoir confirmé à vos cœurs, c'est d'y obéir. Donc maintenant, avant notre départ, on veut prier pour les gens, on veut vous bénir. Et je vais probablement avoir besoin d'aide. Donc, tous ceux qui étaient chefs de groupe hier ou peu importe,